Sur mathématiques, sur le business en ligne, quand j'ai commencé à faire du contenu là-dessus, à créer des formations et tout ça, on était trois à faire ça. Et aujourd'hui, il y en a probablement des centaines qui font ça. Le gros problème aujourd'hui, c'est de faire décoller, par exemple, une chaîne YouTube. On en voit plein des gens comme ça qui font des vidéos même tous les jours, par exemple. Et ils ont quoi? Ils vont avoir 20 vues, 30 vues. Salut, c'est Jean Rivière. Alors on est dans la maison que je viens d'acheter là il y a vraiment pas longtemps, il y a à peu près 2 mois, sur 1,5 hectare de terrain pour vivre un peu en dehors du monde là et puis travailler sur le web en même temps. Alors les chiens sont partis en balade là. Ici c'est toujours un peu du camping mais ça a bien avancé. Aujourd'hui ce que je te propose c'est de te montrer un peu tout ça et puis de répondre à beaucoup de questions que j'ai eues ces derniers temps sur le business en ligne. Alors tu vois que ça a avancé, ça a bien avancé, il y a des meubles, ça change un peu avec des meubles, et il n'y a pas encore l'eau courante. Demain normalement j'ai l'eau courante, mais il y a déjà une pompe dans le puits. Je vais te montrer un petit clip de ce qui s'est passé là il y a quelques jours ici. Alors les chats, ils avaient peur et tout, hein. Ils étaient effrayés parce qu'il y a eu un orage vraiment de folie. Et pendant cet orage de folie, je sais pas si tu vas voir quelque chose. Regarde, au plafond, il y a l'ancien système électrique, donc qui n'est plus actif. J'ai tout déconnecté, j'ai refait toute l'électricité. Donc il y a un tube sur le toit, si tu veux, duquel vient l'électricité du fournisseur, et ça rentre par là, l'eau. Et ensuite, ça venait dans le circuit électrique. Voilà. Donc c'est pas encore tout à fait étanche. Par contre, comme tu vois, là on commence à être dans un truc vivable. J'ai mon bureau qui est là. Les fenêtres qui sont pas encore changées. Alors les fenêtres, j'ai mis du scotch pour pas que les chats se fassent mal parce qu'ils grattent un peu de temps en temps ou ils essayent de jouer avec des insectes qui sont dehors. Maintenant je travaille ici, donc tu vois que c'est quand même mieux que c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, ça commence à devenir habitable. Les chats sont heureux, ils sont vraiment contents. Et aujourd'hui, je vais m'asseoir là. Attends, je vais chercher la caméra qui est là. Tac, on va poser ça là et je vais mettre au bureau. Et je vais répondre à des questions que j'ai souvent ces derniers temps sur le business en ligne. Alors la caméra, je la mets là. J'ai fait des petits tests, c'est le meilleur spot. Et je vais te raconter tout ça. Et voilà, je suis installé. Alors on va faire ça maintenant une fois par semaine, les questions. Donc si tu as des questions à me poser sur le business en ligne ou sur le type de mode de vie que j'expérimente et les projets que j'ai fait au fur et à mesure, si tu as besoin de conseils ou si tu as besoin d'avis, et une fois par semaine je répondrai aux questions. Alors les questions qu'on me pose très souvent ces derniers temps, la première qui revient vraiment tout le temps, c'est: est-ce que c'est encore possible de se lancer sur le web, de vivre cette aventure, de travailler sur le web, de créer soit des formations ou de faire un peu le même métier que moi je fais et que pas mal d'autres formateurs et créateurs font en 2022, fin 2022, parce qu'on est bientôt fin 2022. Est-ce que c'est pas trop saturé? Alors moi, quand je reviens en arrière, je me rends compte effectivement, par exemple sur mathématiques, sur le business en ligne, quand j'ai commencé à faire du contenu là-dessus, à créer des formations et tout ça, on était trois à faire ça. Et aujourd'hui, il y en a probablement des centaines qui font ça. Et on peut légitimement se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de commencer aujourd'hui? Et moi, ma réponse à ça, c'est que on peut toujours commencer finalement. Mais il y a commencer et commencer. C'est-à-dire que si tu te lances dans cette aventure-là et que tu fais pareil que tout le monde, ça va pas. Déjà, ça décollera pas. Le gros problème aujourd'hui, c'est de faire décoller, par exemple, une chaîne YouTube. On en voit plein des gens comme ça qui font des vidéos même tous les jours, par exemple. Et ils ont quoi? Ils vont avoir 20 vues, 30 vues. Et ils continuent. Et parfois, les vidéos sont bonnes. Donc, ça sert même plus à rien. Enfin, je veux dire, c'est même pas suffisant aujourd'hui de faire du bon contenu. Il faut faire des choses différentes. Il faut faire des choses uniques. Il faut réussir à se démarquer. La meilleure façon de se démarquer, c'est de casser les codes de ta thématique. C'est-à-dire de faire une liste. Tu fais une liste de, je sais pas, le formateur ou le créateur dans ta thématique à toi, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il pense, quelles sont ses idées, quelles sont ses certitudes, de quelle façon il se comporte, quel type de vidéo il fait. Et tu vas, pour chaque chose que tu as listée, te demander comment est-ce que moi je pourrais casser les codes de ces choses-là. Comment est-ce que je pourrais créer quelque chose complètement différent, mais en termes de positionnement, pas en termes de solutions que tu vas apporter aux personnes qui te suivent et qui vont te suivre, parce que les gens, ils ont des problèmes qui sont les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient avant. Et ton boulot, c'est de les aider à les résoudre en faisant des formations, en faisant des contenus, des choses comme ça.
Et donc là-dessus, il faut surtout pas innover. C'est-à-dire que les problèmes, ils restent. C'est-à-dire les gens, ils ont des problèmes. On peut pas essayer de les convaincre qu'ils ont un problème et ils sont pas conscients d'avoir ce problème-là. Sinon, tu vas te galérer pour faire des ventes et tout. Donc les problèmes et les solutions, alors les solutions peuvent être différentes, mais on va apporter des solutions au même problème. C'est-à-dire au même problème que les solutions qui sont fournies par les concurrents. C'est-à-dire si tes concurrents, ils aident les personnes à perdre du poids. Si toi, tu es dans la nutrition, tu ne changes pas ça. Toi, tu es là pour aider les personnes à perdre du poids. De même que moi, dans mon activité, moi je suis là pour aider des personnes à se lancer en ligne et je suis là pour aider des personnes qui se sont lancées et qui butent ou qui galèrent sur une chose ou sur une autre chose, qui ont du mal à faire assez de ventes, qui ont du mal à bien s'organiser, etc. Donc ça reste, mais la façon dont on le fait, c'est-à-dire les codes, les types de vidéos, le ton, le positionnement, ta personnalité à toi, ce que tu vas mettre en avant dans ta personnalité, tout ça doit être radicalement différent aujourd'hui. Parce que ça ne peut pas marcher, c'est-à-dire on peut toujours trouver un exemple qui a marché, mais c'est souvent du hasard. Mais aujourd'hui, pour décoller à partir de zéro, tu as besoin de te démarquer. Et chaque année, ça va être de pire en pire, parce que chaque année, il y a de plus en plus de monde. Mais maintenant, si toi, tu te poses la question de te lancer un jour et que tu l'as pas encore fait, mais fonce, parce que ça sera plus difficile l'année prochaine que ça l'est déjà aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, oui, c'est plus difficile que l'année d'avant, mais une fois que t'es lancé, t'as déjà amorcé la machine. Le plus dur, c'est de l'amorcer. Le plus dur, c'est l'amorçage, c'est le démarrage. Donc, autant faire le démarrage le plus vite possible, parce que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera encore plus difficile. Alors, pour t'apprendre à te démarquer, moi, j'ai créé une leçon qui se trouve sur Web Marketing Junkie. Tu sais que maintenant, il y a bientôt une centaine de leçons sur Web Marketing Junkie. Tous les jours, j'enregistre une leçon que je donne aux membres. Il y a aussi l'accès à des formations qui sont incluses, qui sont offertes pour les membres. Il y a une communauté. On fait des événements toutes les semaines sur Zoom. Ça, c'est dans la description. Si tu veux voir ça, c'est la meilleure façon, moi, que j'ai trouvé d'aider des personnes qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancées et qui galèrent sur certains points ou qui veulent progresser, qui veulent se former sans devoir dépenser tout leur argent dans des formations chères et tout en étant soutenus. Voilà. Donc ça se trouve dans la description. C'est mon travail à moi, c'est mon projet d'aujourd'hui et il y a une leçon, tu vas voir, en t'inscrivant, si tu n'es pas encore abonné, tu vas le voir, il y a une leçon entière avec des super moyens de te démarquer et c'est une méthode qui te permet d'identifier dans ta personnalité, qui te permet d'identifier aussi dans ton marché les choses qu'il faut que tu fasses différemment pour te démarquer. Et si tu fais ça, tu vas devenir unique. Et donc, du coup, tu auras beaucoup plus de facilité à amorcer ton business. Alors, la deuxième question qui revient vraiment souvent en ce moment, c'est de combien de vues a-t-on besoin sur ces contenus, notamment sur ces vidéos, pour gagner sa vie? Alors, les vues, il faut arrêter de voir que les vues. C'est-à-dire que nous, notre métier, quand on est formateur, ou si tu travailles un peu comme moi, si tu es formateur ou si tu es coach, ça n'est pas le métier d'influenceur. Ce sont 2 métiers qui sont vraiment différents. C'est comme boucher charcutier et boulanger. C'est-à-dire un charcutier, c'est pas un boulanger. Il y a des points communs, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une boutique, ils sont parfois tous les deux dans le centre-ville, parfois même dans la même rue, mais ils ne font pas le même métier. C'est-à-dire qu'un boulanger n'a pas le même métier qu'un charcutier et un influenceur ou un youtubeur n'a pas le même métier qu'un formateur ou un coach. Et donc, nous, dans nos métiers, on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de vues. Je te donne un exemple, c'est l'exemple des formules à abonnement. Si tu as une formule à abonnement, c'est-à-dire que tu proposes l'accès à toute une gamme de contenus ou tout un ensemble de contenus, et puis tu fais aussi un peu des lives, ou enfin bref, tu as une communauté, tu t'en occupes sur le modèle d'un abonnement payant, imagine que tu as un abonnement à 57 € par mois, tu as besoin seulement, tu peux faire le calcul chez toi, de 35 clients. Pour gagner ta vie. C'est-à-dire pour gagner à peu près 2 000 € par mois, 35 clients qui dépensent chacun 57 € par mois, ça fait 1 995 € exactement, c'est-à-dire presque 2 000 €. Bon, évidemment, là-dessus, il faut que tu payes des impôts, des taxes, etc. Mais c'est pour te montrer qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de vues. Parce que une fois que tu vas atteindre les 35 clients, tu as juste besoin de remplacer les clients perdus. C'est-à-dire que si sur les 35, t'en as 1 ou 2 qui part tous les mois, c'est-à-dire qui interrompt son abonnement, il te suffit de trouver 1 ou 2 clients sur le mois entier. Donc tu imagines bien que si tu fais des vidéos, même si tu n'as pas beaucoup de vues sur tes vidéos, tu vas bien pouvoir trouver 1 client ou 2 sur le mois entier, tu vois. Donc ce que je veux te montrer par là, et ça c'est un modèle parmi d'autres, c'est qu'il y a des modèles dans lesquels tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'audience. Moi j'ai plusieurs amis qui sont coachs. Quand tu fais du coaching, que tu proposes du coaching qui coûte, je sais pas, moi j'ai un ami qui propose du coaching par exemple dans les 1 500 € sur un mois, c'est du coaching business,
1500 €, tu as besoin de 10 clients pour très bien gagner ta vie. 10 clients, même 5 clients, tu gagnes très 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 bien ta vie. Donc après, la question, c'est savoir est-ce qu'on veut faire du coaching ou pas. Mais ce que je veux te montrer par là, c'est que quand tu as besoin d'avoir 5 clients ou 10 clients, tu n'es plus dans une logique où tu as besoin d'avoir plus de vues, plus de vues, plus de vues, plus de vues. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de vues. Un influenceur ou un YouTuber, par exemple, si tu prends un YouTuber, je sais plus trop parce que bon, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais en gros, bon, il y a quelques temps, les youtubeurs, si tu mettais de la publicité sur tes vidéos, ça dépend de plein de facteurs, mais en gros, tu gagnes $1 pour 1000 vues. Ça veut dire qu'il faut probablement encore 60 000 vues ou plus tous les jours, 60 000 vues par jour, pas par vidéo, pour gagner 2 000 € par mois. C'est-à-dire pareil que d'avoir 35 clients sur un abonnement. Donc tu vois bien qu'on est sur deux métiers qui sont différents. Nous, dans nos métiers à nous, ce qu'on cherche à viser, ce sont des personnes qualifiées, c'est-à-dire des personnes qui sont à même d'acheter nos produits et services. Donc il vaut mieux en avoir moins et qui soient qualifiés plutôt qu'en avoir plus et que ce soit des gens qui n'achètent jamais rien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, il n'y a pas de règle. Combien de vues on a besoin pour en vivre? Il n'y a aucune règle. Et si toi, ton truc, c'est pas de faire des vues, choisis un modèle dans lequel tu n'as pas besoin de faire beaucoup de vues. Alors, si tu veux te faire aider là-dessus, regarde dans la description Web Marketing Junkie, j'insiste dessus, mais moi, je me casse tous les jours à faire une leçon entière tous les jours. On a des leçons sur toutes les catégories possibles et imaginables. Tu as des leçons sur l'acquisition de clients, tu as des leçons sur l'audience, tu as des leçons sur les techniques de vente, tu as des leçons avec des hacks et des astuces pour tes promos, tu as des leçons sur l'efficacité, tu as une leçon tous les jours. Donc une leçon vidéo qui fait entre 6 et 12 minutes. Bon, dans les faits, elles font parfois un peu plus quand il y a besoin d'expliquer un peu plus en détail quelque chose. Et j'ai fait toute une série d'ailleurs de leçons parce qu'elles sont classées par catégorie et par série. Il y a toute une série sur les bases du business en ligne pour démarrer de zéro qui est incluse aussi. Et là, je suis en train de faire une série sur l'automatisation Zapier pour automatiser ton business, travailler moins, etc. Donc, tu as accès à tout ça dès ton abonnement. C'est-à-dire tu as accès à toute l'archive, c'est-à-dire toutes les anciennes leçons. Tu as en plus, à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre, il y a 3 formations. Tu en as une nouvelle, des formations complètes, qui sont vendues séparément à 199 €. Donc ça te fait pour quasiment 600 € de formation offerte encore en plus. Donc on peut pas faire mieux que ça si tu veux apprendre. L'objectif de ça, l'un des objectifs, c'est de faire en sorte que si toi tu as envie de progresser ou d'apprendre, que tu n'aies pas besoin d'acheter des formations chères et aussi que tu sois soutenu, que tu aies des réponses à tes questions. Il y a toute une communauté qui est là pour t'aider. On fait très souvent aussi des événements sur Zoom, plusieurs fois par semaine. On fait des coworking ensemble, il y a des sessions aussi de questions-réponses, il y a les apéros Zoom. Bref, regarde bien ça si tu as besoin de te faire aider là-dessus. Alors, une troisième question, mais qui du coup n'est pas sur le business, c'est une question qui revient très souvent. Pourquoi est-ce que tu vis en Europe de l'Est? Aujourd'hui, je suis en Roumanie. Alors, c'était mon premier pays d'expatriation. Et la réponse à ça, c'est ça. C'est que moi, je suis parti de France en 2004. Pourquoi en 2004? Parce que c'est l'année où j'ai commencé à gagner ma vie. Dès que j'ai commencé à gagner ma vie en ligne, je suis parti. Et bon, je suis parti un peu par hasard. C'est une histoire personnelle. J'avais un client à l'époque qui habitait ici. Et du coup, qui me disait, si tu veux venir dire bonjour et tout. Et bon, moi, je suis resté, ça m'a plu. Donc, c'était mon premier pays d'expatriation. Et après, j'ai fait un petit tour du monde d'1 an et demi. Où j'habitais à l'hôtel ou en location saisonnière. Et donc, j'avais plus d'appartement, j'avais plus rien. Après, j'ai bougé en Asie. Donc, j'ai habité en Thaïlande, j'ai habité au Cambodge. En Thaïlande, j'ai vécu pendant 1 an et demi dans une suite d'un hôtel 5 étoiles que je payais au mois. Et puis j'ai fait aussi l'inverse, je suis allé dans la campagne au Cambodge, au fin fond du Cambodge, dans un village, pour construire une maison en bois et 2 petites maisonnettes. Et donc ça a été des aventures extraordinaires, enfin pour les meilleures aventures de ma vie. Je suis resté plus de 5 ans là-bas. Et après j'ai voulu rentrer en Europe, j'ai voulu revenir, et ça me paraissait être le plus évident, si tu veux, la Roumanie, parce que c'est là que j'avais mes amis, c'est là que j'ai mes habitudes. Enfin, j'avais pas vécu en France. Si, depuis 2004, j'avais vécu, je crois, 9 mois en France, sur toute la période de 2004 à maintenant. Donc du coup, il est bien évident que j'ai beaucoup plus d'attaches ici, je parle la langue, j'ai la résidence ici, j'ai mes amis ici, j'ai tout ici finalement. Et ça faisait beaucoup plus sens pour moi. J'adore aussi la campagne ici. C'est-à-dire que la campagne en Europe de l'Est est souvent plus accueillante que la campagne en France, en tout cas moi, dans mon expérience. C'est-à-dire que les gens sont vraiment accueillants. Si t'es nouveau, si t'es étranger, tu viens t'installer là. Vraiment, vraiment accueillant. Et puis, en Europe de l'Est, la Roumanie, malheureusement, c'est un pays qui a une mauvaise image, mais c'est un pays les gens sont adorables. C'est pas du tout le même type de personnes que tu vas voir dans le métro faire la quête ou quoi. Les gens, ils ont vraiment cette vision-là, mais
c'est pas du tout ça ce qui se passe ici. Et on y vit vraiment bien, quoi. Moi, j'adore la campagne ici, les gens sont super accueillants. Et pour moi, en Europe centrale ou Europe de l'Est, selon comment on appelle ça, c'est le meilleur pays, enfin c'est le pays le plus attractif pour moi. Parce que déjà c'est une langue latine, donc la langue, si t'es français c'est facile à comprendre, c'est un peu comme l'italien, un peu entre le français et l'italien. Tu as les taxes, même si ça a augmenté aujourd'hui, c'est super intéressant. La micro-entreprise c'était jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, là ils ont changé, maintenant c'est jusqu'à 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, bon ça laisse déjà quand même de la marge. T'as des super connexions internet, il y a la fibre vraiment partout, enfin je sais pas, en plus c'est super bien situé, moi où je suis, je peux aller en Hongrie, je peux aller en Serbie, je peux aller n'importe où pour les week-ends, et il y a plusieurs villes sympas autour de chez moi. Bref, moi je me suis vraiment attaché, d'ailleurs... Si tu veux venir, j'organise, maintenant là c'est complet je crois à l'heure où j'enregistre, ou ça va le devenir bientôt, il y a 2 personnes qui doivent me confirmer, mais ce sera pour la prochaine fois. J'organise des week-ends ici chez moi, donc là je vais faire le premier dans cette maison ici, mais les gens vont pas dormir là, je vais réserver un gîte rural ou un hôtel à côté pour eux. Les week-ends que je fais comme ça, ils sont offerts pour les membres de Web Marketing Junkie, donc c'est-à-dire bien évidemment, faut payer son vol, faut payer la nourriture, sauf si c'est moi qui invite chez moi, mais bon si on mange quelque part, ou si l'hébergement, mais il n'y a rien à payer pour l'événement en tant que tel. Voilà, donc des week-ends pendant lesquels on peut échanger, faire connaissance. À l'époque, je faisais payer ça 1700, 1900 euros selon les moments. Là, c'est offert aussi pour les membres. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas toujours venir, mais ce que j'ai essayé de faire avec Web Marketing Junkie, c'est d'en mettre pour tous les goûts. C'est-à-dire, tu as des personnes qui veulent se former, elles trouvent leur compte dans les leçons. Tu as des personnes qui ont besoin d'être soutenues, elles trouvent leur compte dans la communauté sur le forum. Tu as des personnes qui ont besoin de se trouver un cadre de travail parce qu'elles n'ont pas vraiment de cadre de travail chez eux, elles trouvent leur cadre de travail dans les coworking sur Zoom qu'on fait, donc tu peux regarder sur le site, c'est expliqué, qu'on fait plusieurs fois par semaine. Et les personnes qui ont besoin de se sentir, de vivre une expérience humaine, et puis aussi de se sentir rassurés sur leur projet, qui préfèrent parler de vive voix, ils peuvent venir ici à chaque fois que j'organise un week-end. Donc si tu as des questions pour les prochaines vidéos, parce que maintenant, une fois par semaine, je vais faire une vidéo de réponse aux questions qui sont posées dans les commentaires du coup. Donc n'hésite pas à poser une question sur cette vidéo dans les commentaires, et je vais sélectionner des questions pour y répondre dans la vidéo de réponse aux questions de la semaine prochaine. Je te propose aussi de t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, c'est important parce que les vidéos reprennent, et on va parler maintenant de boulot, c'est-à-dire que il va y avoir des vlogs, il va y avoir des vidéos un peu avec les animaux, les travaux ici, tout ça, mais on va revenir dans le vif du sujet, parce que je vois qu'il y a tellement de gens en ce moment qui ont besoin d'aide, qui paniquent un peu parce que, comme on le disait tout à l'heure, le web, on a l'impression que maintenant c'est complètement saturé, il y a de plus en plus de formateurs, de créateurs chaque année, il y a plein de gens qui paniquent, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui marchent, il y a des méthodes, il suffit de les appliquer, simplement quand on les a pas, voilà. Donc le but aussi de ces vidéos, ça va être de partager ça, de te parler aussi de mon travail, tout en prenant du bon temps aussi, et puis en donnant des nouvelles, des travaux, de la maison, des animaux, etc. Donc abonne-toi à la chaîne, c'est important si tu veux voir ça, et regarde Web Marketing Junkie si tu as besoin de te faire aider. Je t'ai mis 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant, la toute dernière si tu l'avais ratée, et une autre vidéo qui est proposée par YouTube. Un grand merci à toi d'avoir été là aujourd'hui.